Bonjour, on va voir quelque chose de fun aujourd'hui, donc sur les opérateurs classiques et ou, c'est ici, et en Ruby, et d'ailleurs en C ou dans pas mal d'autres langages, les opérateurs et ou bit à bit, c'est cela, et ça c'est les décalages de bits. On va faire des tests tout de suite. Déjà un petit truc pour ceux qui ont du mal avec la base 2, donc quand on affiche un chiffre, par exemple 1, 2, 3, 4, c'est en base 10, et pour l'afficher en base 2, on va faire afficher en base 2. C'est parti, qu'est-ce que ça devient? On voit 0, 1, 10, 11, qui sont en base 2 ici, et en fait, on rajoute toujours 1, base 2 c'est soit 0, soit 1, on voit qu'on compte ici. Qu'est-ce qui se passe après, si on fait 0, on va faire des et binaires, enfin des bit à bit. Par exemple, là, on voit le 10 et le 11. On va faire, allez, c'est parti, hein, on a dit et. Donc 2 et 3. Mais on va l'afficher en base 2 pour qu'on puisse comprendre. Hop. Et on va enlever le 0 et le 1 pour qu'on puisse, alors on va faire, ouais, on va afficher, on va enlever tout pour qu'on puisse comprendre. C'est parti. Donc, on a fait un et bit à bit. Le 1, on voit qu'il y en a un dans les deux, donc c'est 1, 0, 1, c'est 0. Ça fait une opération et. Et qu'est-ce que c'est en base 10 d'ailleurs? 1 et 0, c'est 2. Faut savoir, ça n'a pas forcément de rapport à ce qu'il y a avant. Ensuite, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce genre d'opérateur, on peut, imaginons on fait une classe, on peut le surcharger. Alors voilà, en faisant ce genre de truc. Alors on surcharge, et ici on overwrite en anglais, on surcharge l'opérateur. Par exemple, si c'est un nombre, ça va faire les deux, la classe présente et la classe suivante, ça va les ajouter. Pourquoi on en parle? Parce que si on fait avec les arrêts, les tableaux, on voit qu'en fait, c'est surchargé. Par exemple, le et binaire va faire l'union, va faire ce qu'il y a, l'ensemble qui est contenu entre les deux. C'est ça et ça, il faut que ça soit dans le premier tableau et le deuxième tableau. C'est sympa, non? Alors c'est pas trop commun, et il va y avoir le deuxième, qui est, donc on affiche en binaire, qui est le OU aussi. Donc là on était sur du et on voit que le OU ça fait les deux. Et alors si on est sur des tableaux, on voit en fait que on prend l'ensemble des deux. Mais il y a un petit piège, normalement il y a un concat, on va voir si concat, voilà. On voit que avec concat, on les ajoute, mais c'est pas vraiment un, c'est-à-dire que s'il y a 1 et 1, ça va faire deux nombres. Donc on voit que ça fait un effet différent que la concaténation. Et ça c'est la surcharge d'opérateurs, donc dans le code il peut y avoir ceci. Quelque chose qu'on connaît habituellement, c'est le tableau avec le double chevron gauche, qui rajoute un élément. C'est très pratique, notamment sur tout ce qui est les Asmeni, on rajoute dans Rails. Qu'est-ce qui se passe au niveau bit, parce que c'est un décalage de bits, si on affiche 1 et on décale de 1. Donc on va afficher que ça. Hein. Donc on va pouvoir utiliser d'ailleurs l'interpréteur, et on voit que ça affiche 2. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on affiche en base 1, ça fait 10. Qu'est-ce qui va se passer si on décale de 2? Ah, vous commencez à voir, si on décale de 3, en fait ça décale le bit vers la gauche. Concrètement, qu'est-ce que c'est du point de vue nombre? On voit que c'est la valeur en base 10, 16, on peut s'amuser, hein, 32, 64, et après on connaît les valeurs. Allez, un dernier pour la route, allez, encore un dernier pour la route. Voilà, c'était la surcharge d'opérateurs sur les tableaux en Ruby, et avec la correspondance avec les nombres en base 2 et base 10. À bientôt!